Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Jérôme Bellon. Bonjour Jérôme. Bonjour, enchanté. Alors aujourd'hui nous allons l'interviewer sur sa carrière sportive. Jérôme, tu as commencé ta carrière en 2000 à l'âge de 7 ans. Est-ce sauf erreur? Oui, ça doit être ça, je ne sais plus précisément quand j'ai commencé, mais effectivement ça doit être dans ces eaux-là, oui. Est-ce que tu avais pratiqué d'autres sports avant? Oui, j'ai passé par la gym, à Pries, où j'habite actuellement. Et effectivement, au début on touche un peu à tout, à la gym. Et après, au fil des années, il y avait une section athlétisme, et j'ai pu justement intégrer cette section. Et puis ça m'a tout de suite plu, et puis j'ai commencé à découvrir l'athlétisme à Pries. Tu es rentré assez rapidement au Lausanne Sport? Est-ce que c'est vraiment l'athlétisme, ça a été vraiment le coup de cœur? Effectivement, ouais, j'ai vraiment pu avoir les bases. On m'a un peu retenu parce qu'ils ne voulaient pas que je quitte le club. Du coup, j'ai dû un peu me battre. Ça m'intéressait vraiment. Du coup, effectivement, je regardais d'autres clubs à Lausanne. Et la première chose que j'ai vue, c'était la Pontaise. Ça m'a tout de suite motivé. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir si je peux m'inscrire et puis si je peux commencer à m'entraîner. Est-ce que le 400 mètres était une évidence pour toi? Non, non, alors loin de là. Alors j'ai vraiment passé mon parcours, j'ai vraiment commencé par un peu tout, l'endurance, le sprint, par la Kids Cup qui m'a beaucoup aiguillé parce qu'on touche plusieurs disciplines, que ce soit à l'entraînement ou alors à la compétition. Alors j'ai commencé par du demi-fond. J'ai fait du demi-fond, je me rappelle, j'avais quelques millimètres. Après, je ne sais comment, je suis monté sur le sprint. J'ai fait quelques années en sprint. J'avais vraiment trouvé ma voie, j'ai l'impression que j'avais trouvé ma voie, ça me plaisait vraiment, j'adorais tout ce qui était explosif, court. Et un jour, au meeting de clôture à Yverdon, je me suis inscrit sur un 400 sans me poser de questions. À quel âge? C'était il y a 5-6 ans déjà maintenant. Je me suis vraiment lancé sans réfléchir. J'ai fait un plus ou moins bon temps. Je m'attendais pas du tout à ça, c'était 48 déjà. À 48? Ouais. Puis ça m'a tellement plu qu'après j'ai pas lâché cette discipline et puis je suis actuellement toujours sur 400. En fin 2013, il y a un tournant dans ta carrière. Tu pars t'entraîner à Zurich, n'est-ce pas, avec Flavius Berg qui entraînait Karim Hussein et Joël Burgunder. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que c'était plutôt professionnel, plutôt athlétique? Et comment s'est passée ton intégration là-bas? Alors c'était vraiment un tout. J'ai fini mon apprentissage en logistique en 2013. Je me suis dit pourquoi pas continuer, faire autre chose. Puis je me suis renseigné et puis il y avait moyen que je puisse continuer dans la même succursale, dans la même entreprise à Zurich. Et puis comme ça me permettait d'apprendre la langue, l'allemand du coup, en l'occurrence. Et évidemment m'entraîner avec, comme tu l'as dit, Karim Hussein, Flavius Berg, entraîneur national, et Karim qui allait venir champion d'Europe. Je ne savais pas encore qu'il était champion d'Europe, mais voilà, c'était vraiment une chance que j'ai eu de pouvoir m'entraîner avec Zurich. Ouais. Est-ce que Karim Hussein y est cool à l'entraînement? Ouais, c'est incroyable. Sans prise de tête, vraiment, c'est quelqu'un pour moi, c'est un modèle. Ouais. Tous les jours, j'apprenais avec lui. Quand je m'entraînais, c'était vraiment incroyable. J'en ai appris tous les jours. Ouais, c'était génial. Ouais. Donc si tu pouvais en gros donner un point fort de tes années à Zurich, qu'est-ce que ce serait? Point fort, franchement, ce serait la cohésion de groupe. Tout était réuni, le stade, la structure, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment un club professionnel. Que j'étais vraiment qui m'ont bien entouré. J'étais bien entouré avec Flavius Berg ou Karim. C'était ça en tout. Je sais pas un point précis, mais ouais, en général c'était vraiment une expérience incroyable. Ouais. J'ai beaucoup appris. Est-ce que tu as rencontré certaines blessures ou certains points moins bons pendant ces années à Zurich? Non, j'ai beaucoup appris, j'étais vraiment bien entouré, donc il n'y avait pas de raison que je me blesse. J'étais vraiment bien orienté 100% sur le sport d'élite.
Donc il n'y avait pas de raison que ça aille mal, ouais. T'as remporté 2 fois les championnats suisses U23. Et est-ce que c'est ça qui a été pour toi les plus beaux souvenirs ou plutôt ta sélection suisse avec le 4x400 mètres à Heraklion par exemple ou d'autres moments? Il y a tellement de moments ce que j'ai vécu là dans ma carrière, ouais, dans ma carrière athlétique, que je peux pas en dire un précis, mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est des moments inoubliables, hein, les deux titres là. Si avant ma carrière j'aurais prévu ça, je pense pas que j'aurais signé tout de suite en fait, ouais. Et puis c'est vrai que la sélection là, c'est le fruit du travail quoi. C'est pas une récompense, mais c'est vraiment dans la continuité des efforts que j'ai fait. Donc combien de fois tu t'entraînes par semaine? Est-ce que tu as un boulot à côté et comment gères-tu les deux? Ouais, effectivement, je m'entraîne 6 fois par semaine, en général 2 heures par jour. Le matin, j'ai trouvé un emploi qui me permet de vivre parce que c'est difficile dans l'athlétisme de sortir, gagner au niveau financier. C'est pas évident. Je pense qu'on peut réussir, mais je pense qu'il faut se battre. Donc ouais, j'ai trouvé un travail le matin en livraison qui me permet justement de bien ajuster avoir un revenu et puis m'entraîner l'après-midi sans problème. Justement, vu qu'on aborde le sujet financier, est-ce que tu as des sponsors et comment ça se passe les démarches avec eux? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Comment est-ce que ça se passe? Oui, j'ai de la chance au moins d'avoir un sponsor. K-Thérapie ça s'appelle, c'est un salon de massage à Lausanne, tout près d'ici, et qui me permet d'avoir des massages à des prix abordables. Et c'est un des seuls sponsors que j'ai, effectivement, c'est un peu la crise. Sinon, évidemment, les parents, heureusement qu'ils sont là, c'est important de préciser. Sinon, j'irai pas forcément très loin, ouais. C'est vraiment pas évident. Il faut vraiment se battre avec les camps en Afrique du Sud, les camps que je vais en Turquie. C'est vraiment des camps importants pour pouvoir préparer une saison au mieux. Donc en 2016, tu reviens sur Lausanne pour t'entraîner à nouveau avec le groupe de sprinters avec lequel tu t'entraînais. Donc les motivations, comme pour ton départ, étaient professionnelles, athlétiques? Non, c'était un tout. C'est vrai que pendant ces 4 ans, j'ai appris énormément de choses. Mais niveau chrono, ça n'a pas évolué. Je n'ai pas battu mon record. Du coup, Qui date de 2013. 2013, ouais, exactement. Du coup, j'ai tenté 3 ans. Je pense que c'était. Pour moi, je commençais à. Ouais, un peu saturé, ouais. Du coup, j'avais besoin de nouveau retourner chez moi. J'habite dans ma ville, Lausanne. Donc voilà. J'avais l'armée aussi. Je devais faire l'armée. J'ai postulé en armée en sport, mais ils m'ont pas pris. Du coup, je devais partir à l'armée. Puis pour finir, en fait, je l'ai pas fait. Puis voilà, c'est aussi un des facteurs pourquoi je suis revenu à Lausanne. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des jeunes athlètes? Ouais, bah, effectivement, c'est de croire à ses rêves, vraiment se battre, rien lâcher. Puis je pense pour moi vraiment le plus important c'est de ne pas avoir de regrets, d'avoir tout essayé, de s'être battu, je me répète, mais c'est vraiment des mots qui me tiennent à cœur. Être positif, et puis vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour réussir. Même si c'est très compliqué, je reconnais, je suis passé par là, mais je pense qu'on peut réussir. Quels sont les sacrifices que tu dois faire en tant que je pense plutôt que c'est des choix que des sacrifices. Ouais, c'est vrai que tout tourne autour de l'athlétisme. C'est vrai que c'est des amis qui demandent pour sortir ce soir. Il faut dire non parce que tu as une compétition le lendemain, tu as un entraînement dur. Il faut vraiment trouver l'équilibre. C'est vraiment le plus important. Vraiment trouver un équilibre personnel. Tes amis font un effort pour toi? Ouais, ils ont l'air d'être très compréhensifs. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Du coup, on se voit quand on peut les deux. Super. Donc, si tu devais résumer ta saison 2018, comment la qualifierais-tu et comment abordes-tu cette saison 2019? Quels sont tes objectifs, tes envies?
Ouais, j'avais beaucoup d'espoir en 2018. Cet hiver, j'ai vraiment progressé un peu dans tous les domaines, endurance, vitesse, force aussi. J'étais vraiment confiant, mais ce n'est pas passé comme je voulais, évidemment. De nouveau, toujours pas de record. C'était vraiment frustrant, énervant, ouais. Mais chaque année, j'apprends sur moi-même, sur l'entraînement. Du coup, je suis sûr qu'un jour, je ne sais pas quand, mais ça risque de payer, ouais. Enfin, j'espère. Tu as toujours l'envie Ouais, bien de sûr, bien t'entraîner. sûr. Tant que je suis entouré comme je suis maintenant, j'ai vraiment cette chance, donc j'ai pas envie de décevoir les personnes qui me soutiennent. Du coup, je le fais pour moi, ça, c'est sûr, mais j'ai quand même un monde autour de moi et j'essaie de donner toujours mon maximum, de faire de mon mieux. On sait que tu suis beaucoup l'athlétisme, l'athlétisme mondial en ce moment. Donc, quel est vraiment l'athlète qui t'impressionne dans le monde et en Suisse? Ah, c'est difficile de dire un nom en Suisse, hein, parce que il y a pas mal de monde en Suisse, c'est vrai. Je n'ai pas de nom spécial, mais c'est vrai que tout ce qui compte du 400, c'est ma discipline, je peux que les aimer, on va dire. Les soutenir, ouais. Sinon, c'est vrai que dans le monde, en Europe cette année, j'ai vu, je sais pas, d'Europe, c'était intéressant. Avec le jeune Mondo Duplantis, là, Armand. Ça, il m'a vraiment impressionné, j'ai vraiment vibré. C'est la discipline que j'ai vraiment vibré cet été. Sinon, ouais, le 400, hein, les frères Borlée, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment des modèles. Hein. Première médaille individuelle, si je ne me trompe pas, pour un des Borlée, là, Kevin. Ça va vraiment me motiver de continuer. Ouais. Alors, merci infiniment d'être venu et d'avoir participé et donné ton temps pour cette interview. Ouais, merci à toi. Alors, j'espère qu'on va se retrouver assez rapidement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview de Jérôme Bellan sur Pourquoi pas Paris Sport. À bientôt.